Bonjour et bienvenue sur l'essai du nouveau Peugeot 3008. Alors le 3008, vous l'avez peut-être vu en statique dans Autoplus, sur autoplus.fr. Vous l'avez peut-être même vu en vrai au Mondial de l'Automobile. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous assure qu'il y a un gros changement. C'est plus du tout la même voiture. En tout cas, au niveau de l'ambiance intérieure, c'est très réussi. La voiture est raffinée, c'est moderne. On a une jolie tablette d'instrumentation en guise de compteur, un écran tactile très réactif, puis voilà, l'ambiance, c'est vraiment très raffiné. Là voilà, ça frôle le premium. Peugeot a vraiment fait un gros travail qui va en surprendre plus d'un. Mais je vais surtout vous parler du comportement routier, parce que Peugeot a décidé de nous en donner les clés. Donc on retrouve les mêmes motorisations que sur l'ancien modèle. Ici, on a un 1,6 litre Blue HDI 120 chevaux dans une version basse consommation, c'est-à-dire qu'il est doté de pneus plus étroits, de 205 mm contre 225 pour la version standard. Et ce moteur, voilà, il est toujours aussi agréable à l'usage. Il reprend parfaitement à bas régime, très disponible. Même en roulant chargé, il reprend énergiquement. Et surtout, il est très bien insonorisé, même en pleine accélération. Le bruit reste très discret. Le niveau de confort aussi est assez remarquable. Et comme à l'accoutumée chez Peugeot, on retrouve des sensations de conduite idéales. On a une direction à la fois douce et très précise. Le train avant obéit au doigt et à l'œil. C'est vraiment une efficacité rare. Le seul petit bémol, c'est ces fameux pneus étroits à faible résistance au roulement qui manquent un petit peu d'accroche dans les passages serrés. Rassurez-vous, il n'y a rien de dramatique, c'est déjà efficace, mais ça mériterait un petit peu de mordant. Il reste donc à voir si sur les versions standards, il est un peu plus accrocheur.